Une exposition à ciel ouvert où les œuvres d'art se cachent dans les rues de Marseille. Arriverez-vous à trouver les Space Invaders, traduisez les envahisseurs de l'espace? Une exposition à ciel ouvert où les œuvres d'art se cachent dans les rues de Marseille. Arriverez-vous à trouver les Space Invaders, traduisez les envahisseurs de l'espace? Une exposition à ciel ouvert où les œuvres d'art se cachent dans les rues de Marseille. Arriverez-vous à trouver les Space Invaders, traduisez les envahisseurs de l'espace? Allez, on vous aide. Le principe, vous les cherchez, vous les trouvez et avec une application spéciale, vous les prenez en photo pour gagner des points. Allez, on vous aide. Le principe, vous les cherchez, vous les trouvez et avec une application spéciale, vous les prenez en photo pour gagner des points. Allez, on vous aide. Le principe, vous les cherchez, vous les trouvez et avec une application spéciale, vous les prenez en photo pour gagner des points. En août dernier, une centaine de ces mosaïques venues d'un autre monde ont envahi la ville pour le plus grand bonheur de ses habitants. En août dernier, une centaine de ces mosaïques venues d'un autre monde ont envahi la ville pour le plus grand bonheur de ses habitants. En août dernier, une centaine de ces mosaïques venues d'un autre monde ont envahi la ville pour le plus grand bonheur de ses habitants. Ouais, c'est comme un jeu vidéo pas en virtuel du coup, mais en réalité. Ouais, c'est comme un jeu vidéo pas en virtuel du coup, mais en réalité. Ouais, c'est comme un jeu vidéo pas en virtuel du coup, mais en réalité. Donc ça permettra de voir un peu Marseille sous d'autres faces. Donc ça permettra de voir un peu Marseille sous d'autres faces. Donc ça permettra de voir un peu Marseille sous d'autres faces. J'aime beaucoup, c'est la couleur, c'est original. On voit souvent des tags, des dessins et là ça change un peu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est la couleur, c'est original. On voit souvent des tags, des dessins et là ça change un peu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est la couleur, c'est original. On voit souvent des tags, des dessins et là ça change un peu, j'aime beaucoup. Lerna Akaya, qui tient ce restaurant près du Vieux-Port, a découvert un beau matin une de ces étranges créatures juste au-dessus de son enseigne. Lerna Akaya, qui tient ce restaurant près du Vieux-Port, a découvert un beau matin une de ces étranges créatures juste au-dessus de son enseigne. Lerna Akaya, qui tient ce restaurant près du Vieux-Port, a découvert un beau matin une de ces étranges créatures juste au-dessus de son enseigne. Je sais pas, je trouve que ça représente bien Marseille et bien le Vieux-Port. Il est beau, je trouve, et pour une fois que j'en trouve un, il est juste au-dessus de chez moi. Je sais pas, je trouve que ça représente bien Marseille et bien le Vieux-Port. Il est beau, je trouve, et pour une fois que j'en trouve un, il est juste au-dessus de chez moi. Je sais pas, je trouve que ça représente bien Marseille et bien le Vieux-Port. Il est beau, je trouve, et pour une fois que j'en trouve un, il est juste au-dessus de chez moi. Le cerveau de cette opération, Invader, l'un des artistes les plus mystérieux du street art. Inspiré par l'univers du jeu vidéo en 1996, il commence à coller ses petits personnages en mosaïque dans les rues de Paris. Le cerveau de cette opération, Invader, l'un des artistes les plus mystérieux du street art. Inspiré par l'univers du jeu vidéo en 1996, il commence à coller ses petits personnages en mosaïque dans les rues de Paris. Le cerveau de cette opération, Invader, l'un des artistes les plus mystérieux du street art. Inspiré par l'univers du jeu vidéo en 1996, il commence à coller ses petits personnages en mosaïque dans les rues de Paris. Utiliser la mosaïque, qui est une méthode, un médium extrêmement ancien, antique même, pour faire de l'art urbain, c'était juste complètement fou. Utiliser la mosaïque,
qui est une méthode, un médium extrêmement ancien, antique même, pour faire de l'art urbain, c'était juste complètement fou. Utiliser la mosaïque, qui est une méthode, un médium extrêmement ancien, antique même, pour faire de l'art urbain, c'était juste complètement fou. « 24 ans plus tard, on peut trouver ses œuvres partout à travers le monde, jusque dans la Station Spatiale Internationale. Voici le point de départ de cette invasion, la Cité Radieuse, bâtiment emblématique de Marseille. 24 ans plus tard, on peut trouver ses œuvres partout à travers le monde, jusque dans la Station Spatiale Internationale. Voici le point de départ de cette invasion, la Cité Radieuse, bâtiment emblématique de Marseille. 24 ans plus tard, on peut trouver ses œuvres partout à travers le monde, jusque dans la Station Spatiale Internationale. Voici le point de départ de cette invasion, la Cité Radieuse, bâtiment emblématique de Marseille. C'est au MAMO, musée d'art contemporain situé sur son toit, que Invader a installé son atelier avec l'aide du designer Ora Ito. C'est au MAMO, musée d'art contemporain situé sur son toit, que Invader a installé son atelier avec l'aide du designer Ora Ito. C'est au MAMO, musée d'art contemporain situé sur son toit, que Invader a installé son atelier avec l'aide du designer Ora Ito. Avec le Covid, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'était le bon moment, puisque cette exposition est en plein air. Donc l'invasion est dans la Cité Radieuse avec son atelier, mais il y a aussi d'ici des pièces qu'on peut voir, donc de la terrasse. Avec le Covid, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'était le bon moment, puisque cette exposition est en plein air. Donc l'invasion est dans la Cité Radieuse avec son atelier, mais il y a aussi d'ici des pièces qu'on peut voir, donc de la terrasse. Avec le Covid, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'était le bon moment, puisque cette exposition est en plein air. Donc l'invasion est dans la Cité Radieuse avec son atelier, mais il y a aussi d'ici des pièces qu'on peut voir, donc de la terrasse. Et j'aime particulièrement cette pièce, parce que c'est une déclaration d'amour pour la ville de Marseille. Et j'aime particulièrement cette pièce, parce que c'est une déclaration d'amour pour la ville de Marseille. Et j'aime particulièrement cette pièce, parce que c'est une déclaration d'amour pour la ville de Marseille. Officiellement, l'exposition au MAMO prend fin le 11 novembre, mais les petits extraterrestres en mosaïque feront partie intégrante du paysage marseillais, à condition de lever les yeux. Officiellement, l'exposition au MAMO prend fin le 11 novembre, mais les petits extraterrestres en mosaïque feront partie intégrante du paysage marseillais, à condition de lever les yeux. Officiellement, l'exposition au MAMO prend fin le 11 novembre, mais les petits extraterrestres en mosaïque feront partie intégrante du paysage marseillais, à condition de lever les yeux. Les Space Invaders ont pris Paris ce soir-là pour cible. Des créatures inquiétantes, elles attaquent en groupe et colonisent la capitale rue après rue. Les Space Invaders ont pris Paris ce soir-là pour cible. Des créatures inquiétantes, elles attaquent en groupe et colonisent la capitale rue après rue. Les Space Invaders ont pris Paris ce soir-là pour cible. Des créatures inquiétantes, elles attaquent en groupe et colonisent la capitale rue après rue. Des aliens sortis de vieux écrans d'ordinateur. Space Invaders, un des premiers jeux vidéo devenus cultes. Des aliens sortis de vieux écrans d'ordinateur. Space Invaders, un des premiers jeux vidéo devenus cultes. Des aliens sortis de vieux écrans d'ordinateur. Space Invaders, un des premiers jeux vidéo devenus cultes. L'artiste urbain éponyme, Invader, s'en est inspiré. Il y a 15 ans, il lançait une invasion mondiale. Mardi, il a fait atterrir son 1000e extraterrestre à la Générale à Paris, à l'occasion d'une exposition rétrospective. L'artiste urbain éponyme, Invader, s'en est inspiré. Il y a 15 ans, il lançait une invasion mondiale. Mardi, il a fait atterrir son 1000e extraterrestre à la Générale à Paris,
à l'occasion d'une exposition rétrospective. L'artiste urbain éponyme, Invader, s'en est inspiré. Il y a 15 ans, il lançait une invasion mondiale. Mardi, il a fait atterrir son 1000e extraterrestre à la Générale à Paris, à l'occasion d'une exposition rétrospective. Pourquoi le Space Invader? C'est vrai qu'on peut y voir beaucoup de choses, mais pour moi ça représente quand même les premiers balbutiements du numérique, les premiers jeux vidéo, donc tout ce qui va suivre derrière, l'Internet, les ordinateurs, etc. Pourquoi le Space Invader? C'est vrai qu'on peut y voir beaucoup de choses, mais pour moi ça représente quand même les premiers balbutiements du numérique, les premiers jeux vidéo, donc tout ce qui va suivre derrière, l'Internet, les ordinateurs, etc. Pourquoi le Space Invader? C'est vrai qu'on peut y voir beaucoup de choses, mais pour moi ça représente quand même les premiers balbutiements du numérique, les premiers jeux vidéo, donc tout ce qui va suivre derrière, l'Internet, les ordinateurs, etc. Dans cette exposition, ils sont partout, sur les frigos, les plafonds ou encore les chaussures. Dans cette exposition, ils sont partout, sur les frigos, les plafonds ou encore les chaussures. Dans cette exposition, ils sont partout, sur les frigos, les plafonds ou encore les chaussures. Une pièce maîtresse pour couronner la carrière d'un homme qui avance visage masqué dans le monde du street art. Une pièce maîtresse pour couronner la carrière d'un homme qui avance visage masqué dans le monde du street art. Une pièce maîtresse pour couronner la carrière d'un homme qui avance visage masqué dans le monde du street art. Je me suis longtemps défini comme un envahisseur, mais bien entendu, je me vois avant tout comme un artiste. Je me suis longtemps défini comme un envahisseur, mais bien entendu, je me vois avant tout comme un artiste. Je me suis longtemps défini comme un envahisseur, mais bien entendu, je me vois avant tout comme un artiste. Le public parisien pourra aussi découvrir le nouveau travail du créateur, le rubikubisme, en fait des tableaux créés avec des Rubik's Cube. Un travail étonnant. Le public parisien pourra aussi découvrir le nouveau travail du créateur, le rubikubisme, en fait des tableaux créés avec des Rubik's Cube. Un travail étonnant. Le public parisien pourra aussi découvrir le nouveau travail du créateur, le rubikubisme, en fait des tableaux créés avec des Rubik's Cube. Un travail étonnant. Avec 6 couleurs, Space Invader reproduit des pochettes de ses albums préférés ou encore des tableaux de maîtres qui l'ont inspiré ou influencé. Avec 6 couleurs, Space Invader reproduit des pochettes de ses albums préférés ou encore des tableaux de maîtres qui l'ont inspiré ou influencé. Avec 6 couleurs, Space Invader reproduit des pochettes de ses albums préférés ou encore des tableaux de maîtres qui l'ont inspiré ou influencé. C'est vraiment une icône d'une génération. Tous les gens qui ont grandi dans les années 80 ont eu cet objet entre les mains. Et c'est vrai que du coup, je me retrouve à manier le Rubik's Cube pendant des heures dans mon atelier, tout comme un peintre pourrait mélanger de la peinture. C'est vraiment une icône d'une génération. Tous les gens qui ont grandi dans les années 80 ont eu cet objet entre les mains. Et c'est vrai que du coup, je me retrouve à manier le Rubik's Cube pendant des heures dans mon atelier, tout comme un peintre pourrait mélanger de la peinture. C'est vraiment une icône d'une génération. Tous les gens qui ont grandi dans les années 80 ont eu cet objet entre les mains. Et c'est vrai que du coup, je me retrouve à manier le Rubik's Cube pendant des heures dans mon atelier, tout comme un peintre pourrait mélanger de la peinture.